Vous êtes vraiment bien sur LCP, la chaîne qui, dit-on, voit la politique en grand. C'est Objectif Élysée et c'est le numéro 5. Et Dieu dans tout ça, et la présidentielle. Et la présidentielle sous le regard de Dieu, ou plutôt celui de quelques-uns de ses adorateurs, extrémistes religieux, qui semblent se mobiliser ces temps-ci au nom d'un Dieu invisible, servi par des zélotes très visibles quant à eux. Des exemples. France 2011. Ici, on attaque une salle de théâtre censée représenter une pièce anti-chrétienne, où l'on se moquerait du visage du Christ. Blasphème. Qu'en pense Christine Boutin, présidente du parti chrétien-démocrate et candidate à l'élection présidentielle? Là, en France, encore, c'est l'autodafé de Charlie Hebdo, vous savez, rebaptisé Charia Hebdo, titre et dessin de une, qui n'ont pas eu l'heure de plaire à ceux qui adorent voir les journaux en flammes et les dessins d'humour brûlés en plein Paris. Blasphème? Provocation islamophobe? Qu'en pense Tariq Ramadan, venu tout exprès de Londres pour débattre avec nous, qui nous présentera en exclusivité son livre « L'islam et le réveil arabe » qui sortira le 9 novembre aux presses du Châtelet. France toujours, les institutions juives à Paris feront part de leur questionnement aux candidats à la présidentielle. Pourquoi? Y a-t-il un vote juif? Nous le demanderons à Richard Prasquier, président du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. Alors, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est de politique étrangère, sujet central en 2012, dont il s'agit. Le même Dieu, mais encore plus omniprésent cette fois. Des exemples. Kadhafi aussitôt disparu, voici la loi islamique, la charia, qui est de retour. En Tunisie, les islamistes triomphent, comme bientôt peut-être leurs compagnons. En Égypte. Plus loin, en Israël-Palestine, des barbus fous de Dieu des deux côtés de la frontière se jettent anathèmes et missiles entre synagogues et mosquées. Vous l'aurez compris, on va débattre sur ce plateau à l'heure des replis communautaires dans une des seules républiques laïques du monde, avec l'aide précieuse de Frédéric Lenoir, patron du Monde des religions, et auteur avec Marie Drucker, d'un livre qui s'appelle tout simplement Dieu, titre sobre, aux éditions Robert Laffont. Mais d'abord, je reçois la présidente du parti, mais oui, chrétien et démocrate, candidate à l'élection présidentielle, Christine Boutin. Madame Boutin, je suis ravi de vous recevoir. Vraiment, ça me fait plaisir. Moi aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, question rituelle et habituelle, adressée, n'en voulez pas, aux petits candidats. Je vous en prie. Sans blasphémer. Où en êtes-vous au niveau des 500 signatures nécessaires pour vous présenter? Alors c'est moins facile que je le croyais au début de la campagne, parce que comme je me suis présentée en 2002, j'avais un réserve de voix qui me semblait être... Bon, j'avais eu 700 voix, 700 signatures, donc là j'ai regardé, je pensais en avoir 300 assez facilement, et là j'en suis une petite centaine. Donc c'est difficile. Mais je me rends compte que je ne suis pas la seule, tout le monde est... Mais vous savez, c'est symptomatique de l'état de notre société aujourd'hui. L'engagement est quelque chose qui devient excessivement difficile. Et pour les maires, c'est aussi la même chose. Oui, mais pourquoi vous n'y êtes pas allé la fois dernière et là, vous voulez y aller, absolument? Mais parce que la situation n'est pas du tout la même qu'en 2007. En 2007, j'ai pensé, je ne regrette absolument pas mon choix, que Nicolas Sarkozy pouvait rassembler et proposer un projet de société qui était intéressant, qu'il n'était pas nécessaire que je prenne le risque, parce que c'est un risque de se présenter. Mais cette fois-ci, je pense qu'il faut le faire. Il faut dire un certain nombre de choses. Pourquoi c'est si différent? Mais le contexte économique le montre ô combien, mais quand j'ai pris ma décision, on n'était pas comme aujourd'hui, mais je pense qu'il faut avoir le courage de dire un certain nombre de choses. Moi, je pense qu'on est dans une crise, dans une guerre mondiale économique et aussi dans une crise morale très forte. Vous parlez même de guerre morale. Oui, absolument, de guerre morale, oui, je dis les deux. Du reste, ils se rejoignent, ce n'est pas surprenant. Et aujourd'hui, il faut rappeler un certain nombre de choses, en tous les cas. Valeurs. Oui, de valeurs, de principes, d'exigences. Voilà, je pense même que les valeurs que l'on a mis par-dessus tête, si vous voulez, sont indispensables pour se positionner, mais sont aussi nécessaires pour la transgression. Parce que la transgression fait partie de la vie. On transgresse lorsqu'il y a des frontières. Oui, s'il n'y a pas de frontières, il n'y a plus rien et tout s'effondre. Enfin, moi, je le crois vraiment. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut de la transgression, mais vous voyez, Madame Boutin, jamais j'aurais imaginé ça. Mais quand même, vous êtes la seule à vous appeler parti chrétien
démocrate. Oui, mais parce mais on ne sait pas, c'est pas un parti confessionnel, c'est un parti qui s'inscrit dans les histoires des idées politiques. Moi, je me revendique. MRP, quoi, la filiation MRP. Je me revendique de Robert Schuman, de Raymond Barre, etc. Donc, tous ces gens-là. Et je trouve incroyable qu'en France, il n'y ait pas cette représentation de ce courant politique qui a été bazardé, je dois le dire, par François Bayrou en particulier. Bazardé par lui? Ah bah oui. Vous l'accusez d'avoir abandonné ça? Ah bah oui, bien sûr. Bah, en termes politiques, bien sûr. Il a abandonné le christianisme et les valeurs chrétiennes. En termes politiques, dans son expression, oui, bien sûr. Bah, ça, personne ne peut le contester. Mais alors expliquez-moi, parce que ça va être un peu le débat qu'on va avoir tout à l'heure, expliquez-moi, pourquoi pas, alors il n'y aurait pas un parti protestant centriste, un parti musulman anticapitaliste, un parti juif écolo? Pourquoi? D'abord, vous leur donnez des qualificatifs dans lesquels ils ne se retrouveraient peut-être pas. Blague. Bien sûr. Oui, mais parce qu'il n'y a pas dans l'histoire de notre pays cette réalité-là. En fait, nous appelons parti chrétien. Chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? Chrétien, ça veut dire universel. Ça veut dire... Mais oui, bien sûr. Catholicos, ça veut dire universel, pas chrétien. Oui, mais je ne vais pas mettre catholique, alors c'était encore plus restrictif. Mais d'autant plus que là, c'était vraiment confessionnel. Moi, le mot chrétien n'est pas un mot confessionnel. Alors moi, par exemple, qui ne suis pas chrétien, je peux adhérer chez vous. Ah bien sûr, il y a des tas de gens qui... Vous savez, je ne demande pas le certificat de baptême pour entrer au Parti chrétien-démocrate. Non. Et je pense qu'il y a même des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient dans l'homme. Et je pense qu'il y a des musulmans, des juifs, j'en suis certaine, bien sûr. Oui, et d'ailleurs, vous dites, vous, la France attend un vrai Big Bang basé sur nos racines judéo-chrétiennes. Absolument, oui. Big Bang, carrément. Oui, je pense que la France a fait une erreur colossale, et c'est Jacques Chirac qui l'a fait à l'époque, qui a été de refuser de faire cette référence dans le traité européen de nos racines et de notre histoire judéo-chrétienne, bien sûr. Mais vous savez que c'est ce qui provoque, par exemple, un vrai problème en Tunisie, quand ils disent « ça repose sur l'identité arabo-musulmane ». Alors on leur a dit, mais l'Europe, justement, avait abandonné la vision en valeurs chrétiennes. Mais je pense que c'est une erreur majeure. Je pense que c'est une erreur majeure parce qu'on ne peut pas construire l'avenir si on n'assume pas son histoire avec ses lumières et ses L'histoire, elle n'est pas uniquement chrétienne, l'histoire de la France. Oui, mais j'ai dit judéo-chrétienne, bien sûr. Mais elle est quand même judéo-chrétienne, personne ne peut le nier. Et c'est pas une honte. Autant l'assumer et puis regarder après comment on avance. Mais si on ne peut pas avancer si on n'assume pas son histoire. Votre originalité réelle porte sur les questions sociétales. Famille, mariage homosexuel, homoparentalité. Est-ce que ce seront des questions de cette campagne présidentielle, selon vous, que vous soyez candidate ou pas? Ce sera des questions de cette campagne, c'est sûr, et dans ma campagne, ça en sera, mais il n'y a pas que cela. Vous verrez, je ferai des propositions sur le plan économique et sur l'organisation mondiale qui sont totalement novatrices et qui sont importantes. J'ai beaucoup travaillé pendant ces 3 ans, d'abord sur la mondialisation, j'ai travaillé avec des experts, des économistes, et je pense avoir des propositions novatrices. Et je trouve que le monde politique en France n'en a pas beaucoup en ce moment. On est en train de reconstruire, de nous proposer des rustines, alors que c'est des propositions structurelles qu'il faudrait proposer aujourd'hui, non pas des petites sparadraps sur des jambes de bois. Aujourd'hui, la crise est énorme, tout le monde le sait, et les Français le savent parfaitement bien. Et donc, il faut être créatif, il faut reconstruire, et c'est fabuleux, c'est plein d'espérance. Qui vous visez particulièrement sur les rustines? Mais tout le monde. Que ce soit la le droite faiseur ou la de gauche. rustines, c'est Sarko, et ça peut être Hollande aussi. Mais bien sûr, vous savez, je ne suis pas du tout persuadée que la réponse, ça soit la création de ces 60 000 postes, et je ne veux pas tomber dans la caricature, mais je veux dire, c'est autre chose. Les enjeux qui sont devant nous sont d'une autre dimension que cela. C'est vraiment... tout est en train de s'écrouler, le monde est en train de s'écrouler. Il faut redonner de l'espérance à nos concitoyens, proposer une nouvelle société. Et Christine Boutin arrive. Écoutez, moi je participe, j'ai au moins le plaisir de participer. Coubertin le disait, et le principal c'est de participer. Et donc moi je participe, et je le fais avec tout mon cœur et ma sincérité. Mais vous avez des émules ailleurs. Vous savez, par exemple, le parti islamiste Ennahda, en Tunisie, qui a remporté les élections, se compare à la démocratie chrétienne européenne. Cette comparaison vous paraît-elle juste? Écoutez, honnêtement, je ne les connais pas suffisamment pour émettre un jugement. Je ne peux pas répondre à cette question et je ne peux pas mettre en cause leurs paroles. Je prends simplement comme un bon signe, mais je serai vigilante quant à l'application de ce qu'ils affirment. Vous savez, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Ils se comparent à la droite populaire française à la fois libérale sur le plan économique et ultra-conservateur sur le plan des valeurs. Je vais vous dire, le libéralisme est mort.
Donc ils se trompent. S'ils pensent que c'est le libéralisme qui va les sauver, ils sont sur une très mauvaise pente. C'est ça votre côté Mélenchon caché? Je ne sais pas si c'est moi ou c'est côté Mélenchon-Boutin, j'en sais rien. L'axe Mélenchon-Boutin. Peut-être. Mais en tous les cas, je suis convaincue, vous savez, comme le communisme est tombé, aujourd'hui ce qui est en train de se passer, c'est un mur qui s'écroule et c'est celui du libéralisme. Si vous voulez bien, vos interlocuteurs, merci beaucoup Madame Boutin, vont nous rejoindre et nous allons parler de Dieu et de Dieu dans la campagne présidentielle. Place au débat, si vous le voulez bien. Et voici que viennent nous rejoindre Monsieur Prasquier, président du CRIF, que vous connaissez, Madame Boutin, oui, bien sûr, je pense. Frédéric Lenoir, l'auteur de Dieu avec Marie Drucker aux éditions Robert Laffont. Quelle sobriété dans le titre, Dieu. L'auteur de Dieu. L'auteur de Dieu, c'est quand même... N'exagérons rien. Non, mais enfin, presque quand même. Et Tariq Ramadan, l'islam et le réveil arabe, qui est professeur d'islamologie à Oxford, s'il vous plaît, et qui publie ce livre. Donc il va paraître le 9 novembre, c'est un exclu que nous le découvrons ensemble. Ravi de vous recevoir. Merci. Alors, vous ne représentez pas évidemment les musulmans de France, tous les musulmans de France, et pas les musulmans de France, pas plus que Mme Boutin, d'ailleurs, ne représente les catholiques de France, pas plus que je représente les animateurs de télévision. Donc on se représente soi-même, et vous n'êtes pas le porte-parole de Dieu. Jusqu'à nouvel ordre, non. D'accord. Et en tout cas, vos analyses dans le monde musulman ont beaucoup d'écho et nous intéresse au plus haut point, Monsieur Ramadan. On commence par ces manifestations, si vous voulez bien, en ce moment, c'est au cœur de l'actualité, vous imaginez bien qu'on va en parler, manifestation de chrétiens intégristes devant le théâtre de la ville où se joue un spectacle accusé d'être blasphématoire à l'égard du Christ. N'y a-t-il pas plus un droit de blasphème dans notre République ? Moi, je n'ai pas soutenu, je ne soutiens pas du tout ces manifestations. Je pense que l'expression doit être libre. Je préfère la liberté à la censure et je n'aime pas les actes de violence. Vous savez que je ne suis pas favorable à l'avortement. Je n'ai jamais participé à aucun mouvement, comme il y en avait il y a une quinzaine d'années, de violence. Moi, je crois dans la paix, je crois dans la liberté. Et donc, alors, j'ai pas vu la pièce, je n'ai pas vu la pièce. Je comprends qu'on puisse être choqué, mais voilà, ça ne justifie pas la violence, ça ne justifie pas la... Frédéric, moi je l'ai vu la pièce. Alors, je voulais aller la voir justement, et là, je vais vous dire, je pense que c'est une pièce qui est plutôt chrétienne qu'anti-chrétienne. J'en étais persuadé. Voilà. Il y a d'ailleurs que les chrétiens pour faire ce genre de pièce. Non mais absolument. C'est vrai. Et alors, je crois, oui, bien sûr. Et il a même une raison théologique de l'affaire qu'il explique très bien. Moi, j'ai pas du tout, je suis de sensibilité chrétienne, j'ai pas du tout été choqué. On a une image magnifique du Christ, et devant cette image, il y a effectivement un vieillard incontinent qui défèque sur la scène. Alors, c'est pas très agréable pour le spectateur, je dis tout de suite, c'est pas une pièce, on a beaucoup de plaisir. Mais on peut faire une lecture de la déchéance humaine sous le regard de compassion du Christ. Sous le regard de compassion d'un Christ lui-même sacrifié. Exactement. Enfin, donc le Christ est mort dans la déchéance aussi. Il est mort dans la déchéance, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Donc là, vraiment, je crois qu'ils se sont complètement trompés de combat. Ça m'étonne pas. C'est au-delà de ce que vous avez dit, voilà, la censure est intolérable, mais en plus, ils se trompent de combat. Mais je voudrais qu'on continue sur ce sujet 3 secondes, si vous voulez bien, chers amis. La christianophobie, la fameuse christianophobie, est un sujet que l'on peut, je vous cite, Madame Boutin, est un sujet que l'on ne peut ignorer, mais il ne va pas se régler dans la rue. Mais c'est un vrai sujet, la christianophobie. En tous les cas, je crois que oui, c'est un sentiment qui est très partagé par beaucoup de chrétiens en France aujourd'hui. Ils se sentent pas aimés, quoi. Oui. Enfin, ils se sentent... Nous sentons, me dirais presque, nous sentons pas très aimés. Et je pense que c'est peut-être faux, mais c'est ainsi que nous percevons les choses. Vous savez, on parlait de l'insécurité il y a quelques années, du sentiment d'insécurité. Ben, c'est peut-être le même phénomène aujourd'hui. Sentiment de christianophobie. Absolument, et qui peut être générateur de violence aussi. Mais voilà, c'est sûr qu'on a quand même l'impression qu'il y a de quoi... On fait plus gaffe avec les juifs, avec les musulmans, les juifs, je ne sais pas les juifs, mais les musulmans, oui. Oui, c'est ainsi. C'est-à-dire, il faut faire très gaffe aux musulmans. Les juifs aussi, parce qu'il y a des lois qui condamnent l'antisémitisme, donc il est évident que les gens font très attention aussi. Oui, mais... Je crois que c'est un sentiment qui est partagé par tout le monde et vis-à-vis duquel il faut faire très très attention. Il y a un sentiment de judéophobie que des juifs ressentent, et pour certains on dit ils sont intouchables, mais ça existe. Il y a un sentiment de christianophobie et il y a un sentiment d'islamophobie. À partir du moment où les gens ressentent ceci, on ne peut pas nier qu'il y a un sentiment, mais maintenant il faut lutter contre ça. C'est-à-dire
C'est-à-dire que ce qui est le danger, fantasme, on sait pas. Non, mais ce qui est un danger pour nous tous, c'est le sentiment victimaire. C'est de se mettre en position de, on est les victimes d'un sentiment négatif, et de jouer sur la victimisation, et d'un autre côté, de ne pas devenir responsable en disant, on a une autocritique à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui aujourd'hui fait que des gens puissent avoir peur d'un sentiment religieux, d'une expression religieuse chrétienne, juive ou musulmane. Ça, il faut le dire. Donc il faut qu'on passe du sentiment victimaire à une responsabilisation citoyenne. C'est important. Monsieur Prasquier, judéophobie, islamophobie... Oui, je voudrais dire deux choses. Je voudrais revenir sur le thème de cette pièce que je n'ai pas vue. Mais dont j'ai bien compris qu'elle était exactement ce que vous disiez, Monsieur Lenoir, c'est-à-dire une pièce d'un chrétien et qui représente des choses qui ne sont pas, qui sont absolument pas antichrétiennes. Moi, je crois qu'il est extrêmement important dans notre société de garder la notion de l'autorisation absolue du blasphème. Je crois que l'on peut critiquer les religions, on ne doit pas critiquer les individus parce qu'ils appartiennent à une religion. Il y a une distinction qui est absolument essentielle. Liberté des deux côtés, donc. Essentielle. Liberté de blasphème. Liberté d'expression, parce que la liberté de blasphème fait partie de la liberté d'expression, c'en est un élément absolument fondamental. En revanche, bien entendu, pointer un individu parce qu'il est chrétien, parce qu'il est musulman, parce qu'il est juif, parce qu'il est n'importe quoi, c'est quelque chose qui devrait être totalement... Il y a des lois pour ça. Il y a des lois pour ça. Ces lois sont normales. Et c'est pour cela que le problème, ce problème de la liberté du blasphème, je crois que c'est un problème qui va se reposer, qui se pose déjà à l'heure actuelle, pas seulement au milieu musulman, mais dans certains pays, même dans certains pays européens. Et je crois que nous devons être extrêmement fermes dessus, parce que c'est là-dessus que le siècle des Lumières finalement s'est développé. Je vous rappelle Voltaire, Calas, le Chevalier de la Barre, etc. Le siècle notre civilisation s'est développée là-dessus. Nous ne devons pas abandonner ce qui est un devoir. Alors, on continue, parce qu'en France, toujours, il y a cet autre exemple, le fameux exemple de Charlie Hebdo. Je vous montre, je vous cache le visage ou vous... Non, vous pouvez y aller. Ça va, je peux montrer, d'accord. Alors, pas de jaloux, les extrémistes ne semblent pas en reste côté musulman. Alors, votre réaction, Tariq Ramadan, à l'attentat, comme dit Claude Guéant, contre la charia hebdo, puisque c'est ça qui a provoqué une condamnation absolue et sans condition, quelle que soit la personne ou le groupe de personnes qui a fait ça, c'est une condamnation. Ça ne se fait pas, ça ne se discute pas. On peut être... Vous savez, quand tout ça a commencé au Danemark, avec il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ma position aux musulmans danois a été de dire, prenez une distance critique, vous n'aimez pas ce qui est dit, mais vous êtes des citoyens d'un État, et c'est dans le débat que les choses se font. Il n'y a pas à réagir. Un, par la violence, et deux, même, j'étais contre le fait de ceux qui sont allés en procès contre Charlie Hebdo, l'union de l'organisation, le CFCM, le Conseil des musulmans. Le CFCM dit mais... Non, mais bon, on peut ne pas aimer... Oui. On peut ne pas aimer ce qui est fait, on peut trouver que c'est de l'humour. Pour moi, c'est un humour tout à fait relatif. Ça me fait pas tellement rire. Mais vous dites pas mais... Je dis pas de violence, pas d'attentat, débat critique et ouvert. C'est tout. Pas d'exclusif, pas de restriction. Non, pour tout le monde. D'ailleurs, ce que vous dites sur le plan du blasphème ou l'autre est tout à fait important. J'ajouterais quand même, parce que c'est là où nous ne serons pas d'accord, c'est que cette critique, elle doit non pas simplement être pour le blasphème, elle doit être pour tous les États du monde. C'est-à-dire que le problème que je peux avoir avec vous, c'est-à-dire que ce que vous dites sur la liberté d'expression religieuse, sur le blasphème, parfois on a l'impression que vous la limitez quand il s'agit de critiquer des États étrangers, et qu'on ne fait pas la différence entre critiquer le judaïsme et critiquer l'État d'Israël. Pour ce qui me concerne, la critique du judaïsme, l'antisémitisme est anti-islamique, anti-droit de l'homme. Mais il faut que vous entendiez que de là où nous sommes, il faut que nous puissions critiquer l'Arabie Saoudite, il faut que nous puissions critiquer Israël sans aucune limitation, c'est-à-dire c'est le droit citoyen. Parce que le problème qui alimente la pensée victimaire, c'est l'idée que on est à... C'est relatif, quoi. C'est exactement, c'est relatif. C'est que pour certains pays, on peut, et pour que d'autres, on ne peut pas. J'aimerais que ce que vous avez dit sur le blasphème pour tous, on puisse le dire pour la politique pour tous de la même façon. Vous allez répondre, mais vous allez réunir, vous, des hommes politiques français bientôt, le 20 novembre, c'est ça ? Le 20 novembre, oui. Questionnement avant les présidentielles.
Hein, qu'est-ce que vous attendez? Nous n'allons pas réunir. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Ça a un rapport avec Israël? Ça a un rapport Non, nous avons le 20 novembre une convention nationale du CRIF dans laquelle nous débattons d'un certain nombre de sujets. Comme il y a le dîner du CRIF, regardé par les gazettes souvent. Très différents, mais nous discutons d'un certain nombre de problèmes. Vous avez vu ce qu'avait dit Finkielkraut? Je n'ose pas le citer, non, je le cite. Qui sont du domaine du CRIF et sur lesquels nous allons porter notre attention. Il y a des points internationaux, il y a des problèmes qui sont relatifs à l'évolution de la société juive en France, etc., etc. Et puis, bien entendu, on ne peut pas faire l'impasse du fait que nous sommes actuellement en période préélectorale et donc nous allons demander effectivement... Et sur quel point précis par rapport à ce que disait Tariq Ramadan, par rapport à Israël, la communauté juive? En ce qui concerne... premièrement, il y a le problème du blasphème, je reviens, c'est un problème du blasphème. On est là dans le cadre religieux. Je constate qu'un pays comme le Pakistan, c'est un pays que votre père a très bien connu, puisqu'il en a eu, il en a eu le passeport. Le Pakistan, 8 ans. Le Pakistan, pakistanais 8 ans. Le Pakistan est un pays où il y a des chrétiens. Des Ahmadis également, mais beaucoup de chrétiens, alors qu'il y a une toute petite minorité chrétienne, des chrétiens qui risquent la mort, ou qui ont des peines de prison extrêmement longues, mais qui risquent la mort, tout simplement parce qu'on a considéré qu'ils avaient blasphémé Mahomet. Je crois que là, il y a un élément auquel on ne prête pas assez attention et sur lequel on ne proteste pas assez. Je crois que ce type de loi est une... Alors, donc christianophobie dans certains... Donc je dis christianophobie certainement, mais interdit. Là, vous prêchez. Il est d'accord. Je suis complètement d'accord là-dessus. Mais moi, ma question est politique parce bien sûr, mais je voulais que cela soit précisé. Donc je suis très heureux. Je suis très heureux de voir que vous vous opposez à la pénalisation du blasphème. Et je l'ai répété souvent d'ailleurs. Et je pense donc qu'aujourd'hui, il y a une époque où beaucoup de vos amis se rapprochent du pouvoir dans beaucoup de pays musulmans. Vous pensez à la Tunisie, vous pensez à... C'est qui mes amis? Qui sont mes amis? Je pense qu'en Égypte... Vous pensez à tous les musulmans? Non, je pense... Mes amis sont démocrates. Je pense les frères musulmans en Égypte, je pense en Libye, en Tunisie. Dites simplement que tous ceux qui sont mes amis, ce sont ceux qui sont et qui défendent la démocratisation des États et des sociétés majoritairement musulmanes. Ceux-là sont mes amis et de cela je me réjouis. Alors je serais effectivement très heureux que vous utilisiez de votre influence pour que dans quelques pays que ce soit et quels que soient ceux qui les dirigent, de mon dernier livre, je vais directement dans ce sens-là. Que vous défendiez effectivement cette liberté d'expression essentielle à notre société et à nos sociétés. Je la défends partout dans les sociétés majoritairement musulmanes et aussi en Israël. Qui est l'autorisation du blasphème. Maintenant je vais... Excusez-moi madame. Non, juste... Répondez, mais rapidement, sur la question d'Israël par rapport à votre rencontre. Écoutez, je pense que on n'a pas le droit de critiquer Israël quand on est un homme politique français. On n'a pas le droit de dire qu'il faut qu'Israël que la Palestine soit reconnue à l'UNESCO, reconnue à l'ONU. C'est comme ça. Soyons bien entendu que l'on a le droit de critiquer Israël, bien entendu. Et d'ailleurs, ceux qui critiquent le gouvernement israélien, je parle de la politique du gouvernement israélien, on a parfaitement le droit de la critiquer. Ceux qui la critiquent le plus durement, ce sont certainement les Israéliens eux-mêmes. Dans les journaux, les journalistes israéliens sont souvent des critiques extrêmement dures de la politique du gouvernement israélien. Ça, c'est une chose. Maintenant, lorsque la critique en vient à la demande de disparition du pays Israël, ça, c'est autre chose. Lorsque la critique d'Israël, lorsque la critique des pays se limite essentiellement à la critique d'Israël, quand Israël est le seul, ou quasiment le seul, comme ça se passe à l'ONU, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, quand il est le seul pays qui est critiqué, quand il est le seul pays sur lequel on focalise, parce que c'est ça qui se passe d'habitude, à partir de ce moment-là, on peut dire que d'une certaine façon, Israël commence à jouer le rôle de juif des nations, il commence à jouer le rôle de bouc émissaire, et là nous ne sommes plus soyons dans une concrets, critique. On va ouvrir, parce que je sais que vous citez souvent l'article 7 de la Constitution du Hamas. Absolument. Oui, il faut tuer les juifs, etc., etc. Et vous attendez qu'on
on supprime cette allusion à cette sourate, n'est-ce pas, du Coran. C'est pas une sourate. Alors c'est quoi? C'est pas une sourate. Monsieur Ramadan va le dire avec beaucoup plus de compétences que moi. Vous semblez être compétent sur le sujet. Je pense que c'est un hadith. En fait, c'est un islamique déguisé. Alors, donc vous dites, le jour du jugement ne viendra pas tant que les musulmans combattent les juifs, tuent les juifs, et tant que les juifs se cachent derrière des pierres et des arbres. Les pierres et les arbres diront, oh musulmans, oh Abdullah, il y a un juif derrière moi, viens et tue-le. Article 7 de la Constitution du Hamas. C'est l'article 7 de la Constitution du Hamas, et j'aimerais que M. Ramadan me dise ce qu'il pense de ce hadith. Parce que... Hadith, ça s'appelle. Un hadith, c'est une tradition prophétique. C'est une tradition qui, de ce que j'ai compris, a un certain poids, et qui est reconnue dans beaucoup de traditions musulmanes, et qui, de toute façon, actuellement, fait partie de la charte, c'est-à-dire de la Constitution elle-même du Hamas. Comment voulez-vous qu'une situation, un processus de paix puisse être engagé avec en face des interlocuteurs qui tiennent absolument à garder un texte dans lequel il est écrit il faut que l'on tue les juifs, pas les Israéliens, que l'on tue les juifs pour que le jour du jugement arrive, etc. Vous savez bien, petite réaction, alors, on revient en France. J'aimerais là-dessus que vous me disiez, c'est inacceptable. C'est inacceptable, et je vais leur demander. Non seulement je l'ai dit, la lecture littéraliste, j'ai déjà dit, la lecture littéraliste d'un certain nombre de traductions est absolument infondée. On ne peut pas avoir la position de l'islam par rapport aux juifs et même par rapport au respect du judaïsme ne fait absolument aucune discussion. On ne peut pas confondre la résistance à l'État israélien avec le fait de dire il faut tuer des juifs. C'est inacceptable. Vous l'entendez, je l'ai dit et je le répète. Maintenant, la question, c'est que vous tournez ma question en quelque chose que je n'ai pas dit, c'est-à-dire l'idée que seul Israël serait critiqué. Mais soyons très concrets. Quand on a une émission de télévision qui fait la critique de comment Israël gère le processus de paix et que vous, le CRIF, vous faites une controverse absolue en disant une émission du service public, que ça n'est pas admissible. C'est là le problème, c'est-à-dire que vous réagissez comme des censeurs, c'est-à-dire que le journaliste ne peut pas faire son travail. Alors, c'est pas uniquement Israël, mais c'est Israël ici qui est la question. Frédéric Lenoir, ensuite Mme Boutin. Allez, merci, on a entendu en tout cas les arguments de Ramadan. J'avais été très choqué aussi de l'annulation de la conférence de Stéphane Hessel à Normal Sup, et je crois que vous étiez réjoui de cette annulation, et ça m'avait profondément choqué, c'était une forme de censure. Donc je crois qu'effectivement aujourd'hui il y a des gens qui s'auto-censurent ou qui censurent lorsqu'on a des critiques qui sont faites au gouvernement israélien tout à fait légitimes. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord, et pourquoi est-ce que Israël est souvent pointé du doigt à l'ONU? Parce que c'est un des pays qui applique le moins les résolutions de l'ONU. Lorsqu'il y a eu de nombreuses résolutions qui ont condamné certains actes qui ont été faits, et donc là, il y a une raison à ça. Et dernièrement, le Hamas, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec vous, Monsieur Pasquier, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens au Hamas qui souhaitent la disparition d'Israël, et on ne peut pas dialoguer avec ces gens. Mais qui a fait monter le Hamas? Pourquoi le Hamas a monté? Ça a été à un moment donné dans la politique israélienne un jeu de faire monter les extrémistes du Hamas contre Yasser Arafat. Donc là, on est dans un problème extrêmement complexe. On ne peut pas dire des choses quand même aussi simples. Vous me laissez combien de temps pour répondre? Non, je peux pas, parce qu'il faut absolument qu'on parle de la laïcité en France maintenant. Moi, j'avais une question à poser. Je ne peux pas laisser passer ces choses-là de cette façon. On va se réunir chaque semaine. Je ne peux pas laisser passer les choses de cette façon. Non, je n'ai jamais voulu exercer de censure sur la télévision. Jamais. Jamais. J'ai simplement exercé mon droit le plus strict, le droit du citoyen, qui est le droit de contestation. Et je conteste la façon... Je parle de l'émission Un œil sur la planète qui a été diffusée le 3 octobre de cette année. J'en ai parlé lorsque j'ai rencontré M. Pfimelin et M. Thuillier il y a 48 heures. Je leur ai apporté un dossier dans lequel Vous n'avez pas parlé en tant que citoyen, vous avez parlé en tant que président du CRIF, dans lequel il était indiqué de façon extrêmement précise les différents éléments qui étaient faux ou les mensonges par omission qu'il y avait à l'intérieur de cette émission. Je suis prêt à vous le donner, à l'un comme à l'autre, et vous verrez qu'ils sont très nombreux et graves. J'ai exercé mon devoir, je pense, de contestation, jamais de censure. Je suis strictement, totalement opposé à la censure, c'est me faire un très mauvais procès et ne pas me connaître. En ce qui concerne Normal Sup, ce qui s'est passé, c'est que la demande d'une salle a été faite pour un sujet
qui n'était pas le sujet réel. C'est-à-dire, on laisse. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus dans le détail, mais je pense que nous avons exercé là encore notre travail d'information en disant que et c'est là le point. Information. Voilà pourquoi cette conférence a été demandée. Ce n'est pas le titre qui vous a été D'accord, stop. Madame Boutin a une question sur la France, parce qu'on revient en France. Madame Boutin a une question sur la France à Monsieur Ramadan. Oui, parce que je vous ai entendu tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt sur le problème de la conciliation religion musulmane et démocratie. Je pense qu'une des grandes questions qui se posent dans notre pays, à la fois pour la christianophobie que l'islamophobie, c'est l'impossibilité qu'il y aurait entre la démocratie et la religion musulmane. Moi, je pense que... Ça marche pas, ça colle pas. Je pense que beaucoup pensent que ça ne marche pas. Moi, personnellement, je crois qu'il y a beaucoup de musulmans en France, en tous les cas, qui vivent leur religion de façon tout à fait laïque et qui vivent leur religion parfaitement. Et il y a des amalgames qui sont beaucoup trop rapides. Mais il n'empêche que dans la pensée collective, il y a cette certitude ce n'est pas possible. Et donc, je voudrais que vous me développiez comment vous voyez la possibilité pour aider nos concitoyens à comprendre qu'on peut être musulman sans être et en étant démocrate. Mais écoutez, moi, je dirais aujourd'hui que si on regarde au-delà des perceptions que l'on a, parce que je pense que vous avez tout à fait résumé les perceptions, c'est-à-dire qu'on pense que l'islam, c'est antidémocratique parce que dans la majorité des sociétés arabes, mais pas les sociétés majoritairement musulmanes, parce qu'en Indonésie, parce qu'au Sénégal, parce qu'en Turquie, vous avez des processus démocratiques qui fonctionnent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des milliers de gens qui sont descendus dans la rue qui demandent quoi? Arrêter la dictature, arrêter la corruption et donnez-nous notre dignité. Ces gens-là, par exemple. La Tunisie, l'Égypte, après ça peut être récupéré ou ça peut aller dans, comme ça, c'est le cas des militaires aujourd'hui en Égypte, mais les processus démocratiques ne sont en aucun cas en opposition. Et maintenant, simplement, laissez-moi ajouter une chose, c'est que si vous regardez des millions d'Européens de confession musulmane aujourd'hui, ils sont démocrates. Ils vivent avec leur temps, ils vivent avec l'état de droit et ils participent. Et ce que je demande partout et depuis 25 ans, c'est que nous devenions des citoyens, des sujets de notre histoire, non pas les objets de la perception des autres, mais que nous devenions des sujets de l'histoire. Et que vous dites qu'il semblerait que la loi laïque doit être encore plus laïque quand il s'agit des musulmans que quand il s'agit des chrétiens, des juifs ou des bouddhistes. Mais c'est exactement ce que non, mais c'est exactement ce que vous avez dit. Il faut être encore plus laïque. Non, mais parce que la perception est telle pour les musulmans qu'on pense qu'ils n'acceptent pas la laïcité, qu'il faudrait qu'ils en rajoutent. Et on va jusqu'à leur demander de faire plus que les autres. En fait, ils peuvent tout à fait accepter la loi laïque française si la loi laïque française est appliquée égalitairement pour tous les citoyens. Frédéric Lenoir, est-ce qu'on va parler beaucoup vous pensez de religion et de laïcité dans cette campagne présidentielle? Parce qu'avant, on pensait que laïcité, c'est un sujet plutôt consensuel et assez ringard, en fait. On n'allait pas remuer le vieux truc, etc. Et ben non, ça recommence. Claude Glan vient de publier un recueil de textes sur la laïcité, fameux code de la laïcité, annoncé par l'UMP en avril dernier. Moi, je pense que ça dépend de Nicolas Sarkozy. Le grand spécialiste. Mais oui, ça dépend de Nicolas Sarkozy, parce que c'est lui qui a réveillé depuis qu'il est président de la République toute cette question de la laïcité, qui était très consensuelle, vous le dites très justement. L'énorme majorité des catholiques français était très favorable à ce qui se passait, c'est-à-dire une séparation claire du politique et du religieux. La religion est plutôt dans l'espace privé, et donc on peut en débattre publiquement en opposant ses idées, c'est tout. Et ça fonctionnait bien. Et Nicolas Sarkozy a joué là-dessus en disant, je pense pour des raisons électorales, dans un premier temps pour récupérer un électorat chrétien, il a dit il faut une laïcité plus positive. La fameuse laïcité positive. Voilà, quand il était à la il y avait donc une laïcité négative. Voilà, mais sous-entendu, il faut qu'on parle plus favorablement des religions, il faut qu'elles aient plus de place dans l'espace public et tout. Ça a suscité beaucoup de peur, de manière assez compréhensible. Donc là-dessus, il en est revenu, et après, c'est par rapport à l'islam qu'il s'est beaucoup attaqué. Ce dont a parlé Madame Boutin. Pour faire un discours qui récupérait cette fois les voix plutôt de l'extrême droite. Ouais. Donc il cherche tout le temps un électorat de soutien, et donc tout son débat sur l'islam est quand même tombé à l'eau. C'est-à-dire que même à l'UMP, il ne savait plus comment s'en sortir. Donc s'il a envie, s'il sent que dans la campagne présidentielle, il a envie au dernier moment de réactiver un potentiel de voix à droite ou plutôt dans l'extrême droite d'ailleurs, il va remettre ce débat-là. Mais je pense que c'est un piège. Peut-être que la candidature de Mme Boutin va sur un autre terrain. Je ne pense pas que ce soit sur le terrain de la laïcité, Mme Boutin. C'est sur le terrain des valeurs. C'est tout à fait autre chose. C'est vrai. La laïcité, moi, je la défends à plus que 100%. Donc, et c'est pas François Hollande qui va parler de cette question-là, parce que lui, là-dessus, il n'a absolument pas envie de toucher à quoi que ce soit sur l'action de la laïcité. Il y a quand même un phénomène, moi j'aimerais bien voir comment vous réagissez. Aujourd'hui, dans le Parisien,
2 pages sur le fait que la crise économique conduit les chefs d'entreprise à aller prier alors qu'ils ne le faisaient pas auparavant. Oui, j'ai entendu ça, ça me fait marrer pendant des séminaires. Oui, alors je voudrais savoir comment que ce soit chrétien, les traders font des retraites spirituelles. Vous avez vu ça? Oui, ça m'a... Donc, moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça normal. Ça ne m'étonne pas. Mais j'aimerais bien, puisqu'on a un beau plateau... Le séminaire que vous dirigez. Mais dites-moi, il n'y a plus personne qui défend la laïcité. Vous avez entendu ça? Il n'y a plus personne qui défend la laïcité, à part Marine Le Pen, a déclaré Elisabeth Badinter. Dans le monde des religions. Dans le monde des religions. Voilà. On ne cite jamais assez le monde des religions, je le fais tout de suite. Mais c'est quand même extraordinaire. Il n'y a que Marine Le Pen qui défend la laïcité dans ce pays. J'exagère tout à fait. Je n'étais pas d'accord avec Elisabeth Badinter. Moi, je suis en opposition totale. Oui, j'aimerais dire une chose, parce que vous avez posé la question sur la laïcité. Je pense que ce n'est pas simplement Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui une tentative chez lui de récupérer des populistes et de l'extrême droite. Et que la laïcité, on n'en discute pas dans un absolu, on en discute avec 3 thèmes. Le premier thème, c'est l'insécurité. Le deuxième thème, c'est l'immigration. Et le troisième thème, c'est l'islam. Et que c'est pour ça que la laïcité réussit à toucher ces 3 choses ensemble. Elle condense tout ceci. Et là-dessus, Marine Le Pen, elle a compris ça. Elle a compris ceci. Ouais. Elle mène la danse. Et Nicolas Sarkozy, c'est ce que j'ai dit, il a 6 mois de retard sur elle, sur ce débat-là. Et il galope derrière ou quoi? Sur cette question-là, il galope en essayant de récupérer ses voix. Monsieur Prasquier, j'ai rencontré certains de vos amis, je ne les citerai pas parce que vous allez m'en vouloir, qui m'ont dit il y a pas mal de juifs qui vont voter Marine Le Pen. Vrai ou faux? Écoutez, moi je ne sais pas, en ce qui concerne Marine Le Pen... Vous savez pas, vous savez un peu. Non, je n'ai pas fait d'études sur le sujet, je ne peux pas en faire d'ailleurs. En ce qui concerne Marine Le Pen, je pense que j'ai été extrêmement clair depuis déjà très longtemps. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'être attaqué encore par Marine Le Pen, je crois, hier. Oui, elle n'a pas une affection sans borne pour ce que vous représentez. Écoutez, c'est partagé. Donc de ce elle a des militants juifs et elle dit, elle je sais pas quoi, elle fait un comité des Français juifs. Je ne sais pas. Elle vient de rencontrer l'ambassadeur à New York. On pourra en reparler, mais moi je voudrais revenir sur ce thème de la laïcité parce que c'est un thème qui m'importe. Parce que je crois que c'est un thème absolument crucial, fondateur. On sait c'est le 4e élément de notre triptyque, si je puis dire, et un thème absolument indispensable, je pense, pour le monde que nous avons devant nous et pour faire de ce monde quelque chose de vivable. Et de ce point de vue, moi je profite du fait que M. Ramadan est là, je profite du fait que nous sommes effectivement dans cette période de printemps arabe pour lui demander d'user de toutes ses capacités, de son influence et de ses capacités de persuasion pour rendre véritablement la laïcité en pays d'islam, la laïcité réalisable. Il paraît que c'est intraduisible. Alors je ne sais pas, mais moi je peux vous dire, la laïcité telle que je la conçois, et vous pourrez peut-être la critiquer. Pour moi, ce sont des faits précis. Par exemple, est-ce que dans un pays, une religion différente de la religion majoritaire, dans un pays musulman, est-ce que la religion chrétienne peut se développer? Est-ce que les églises peuvent être construites? Est-ce que les prêtres peuvent faire du prosélytisme? Oui ou non? Comment ça se passe en Arabie Saoudite? Comment ça se passe en Arabie Saoudite, monsieur Ramadan? Comment ça se passe en Arabie Saoudite? Deuxièmement, laissez-moi parler, je ne vous ai pas coupé, monsieur Ramadan. Mais laissez-moi répondre, vous me posez des questions. Non, mais ensuite vous me répondrez aux 3 parties, si vous voulez. Moi je mène le deuxième point, mais ça me paraît très important. Lorsque, dans la plupart des pays musulmans, peut-être pas tous, mais lorsque dans un pays, un copte par exemple, qui épouse une musulmane, c'est interdit pratiquement. Et il risque de lui arriver de très... Ça, c'est incompatible avec notre civilisation. 3e point, l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, quitter sa religion. Quitter sa religion. Voilà. On a été musulman, on quitte l'islam. On a été chrétien, on quitte la chrétienté. Dans nos pays, c'est tout à fait normal. En pays d'islam, ça ne l'est pas, et on risque la mort lorsqu'on le fait. Voilà des vrais problèmes. Monsieur Pasquier, j'espère que vous lirez le livre et vous verrez combien... L'islam et le réveil arabe. Dans ce livre, je mets en évidence qu'il faut dépasser les polarisations entre les soi-disant laïcs et islamistes pour arriver à quelque chose qui est une vraie séparation des autorités
religieuse et de l'autorité de l'État. Et ce processus-là, je le défends et je le défends depuis longtemps. Et donc, vous parlez de l'Arabie Saoudite, j'en suis interdit d'entrée depuis pratiquement 18 ans maintenant. Donc, vous prêchez à un converti de ce point de vue-là, si vous osez. Et donc, en l'occurrence, ça c'est un premier point. Sur la question de l'apostasie, vous auriez dû me lire, ça fait 25 ans que j'ai dit que ce n'était pas la seule position musulmane et qu'il y avait depuis le 8e siècle une position qui était ouverte sur ce point de vue-là et que je défendais, que j'ai défendu depuis ce temps-là. Donc l'idée qu'on puisse changer de religion. Le troisième des éléments, ce que vous avez mis en évidence, à savoir que dans les sociétés majoritairement musulmanes, pour les questions de mariage, moi je suis pour le fait qu'on laisse la liberté aux gens, donc vous devriez lire. Mais ce que j'aimerais, monsieur, c'est que ce que vous me demandez de dire à mes concitoyens de confession musulmane est de défendre partout. Ce qui a fait que pendant des années, j'étais interdit de Libye, de Tunisie, de tous les pays qui étaient des dictatures. Eh bien, ce que j'aimerais, c'est que vous disiez exactement la même chose pour tous les pays. Mais encore une fois, de la même façon. Parce que le problème que j'ai avec votre position reste toujours celui de la géométrie variable. Ce que vous avez dit sur la laïcité en France, j'aimerais l'entendre sur la laïcité en Israël. Le fait qu'aujourd'hui, un citoyen israélien de confession chrétienne ou de confession musulmane n'a pas les mêmes droits que le confession. Je crois que vous devriez faire. Vous le savez très bien. Je crois que vous devriez faire une visite en Israël, monsieur Ramadan. Attendez, vous savez très bien. Il y a des chrétiens qui sont tués en Israël quand même. Non, mais attendez. Parmi les Arabes chrétiens qui sont sous la répression des territoires occupés, vous savez très très bien que des chrétiens se plaignent du traitement qui est fait par la majorité juive en Israël. Et le fait de systématiquement rappeler le caractère juif de l'État d'Israël est discriminatoire à l'endroit des chrétiens comme des musulmans. Ce n'est pas une question... Monsieur non, mais je n'ai rien à dire. Moi, je n'ai pas constaté ça quand je suis allé en Israël. Non, mais ça ne se constate pas par une visite, c'est par des études. Mais on n'a pas les retours... Monsieur Ramadan, tous les pays musulmans ont dans leur constitution le fait qu'il s'agit d'un pays musulman. Personne ne le... Ou quasiment... Quasiment tous. Quasiment tous, ne jouez pas sur tous les mots. Presque tous. Presque tous. Presque tous. Et personne ne trouve cela anormal. Comment ça se fait, Monsieur Lenoir? Personne ne trouve ça normal. Simplement, en ce qui concerne le peuple juif. Monsieur Lenoir, spécialiste de Dieu. Comment ça se fait que les Tunisiens vivant en France, par exemple, ont voté à plus de 30% pour le parti islamiste France et Nada? Comment expliquer ce vote? Très rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une réponse à la crise sociale sous une autre forme? Est-ce que c'est un réflexe identitaire qui est une réponse, une réplique sismique au débat sur l'identité nationale en France? Comment vous sentez ça, vous? Tout l'enjeu de ce qui se passe actuellement en Tunisie, c'est un enjeu qui dépasse largement la Tunisie, qui pour moi est capital. Oui. C'est d'un juste mariage entre islam et modernité. Et la Tunisie est le laboratoire de ce qui peut se passer dans ce que je pense qu'en vous ayant écoutez là, c'est ce que vous prônez aussi, c'est-à-dire une juste alliance dans laquelle on peut... le mot printemps arabe. Oui, mais dans laquelle on peut garder pour des musulmans une identité musulmane, ne pas la renier, ne pas en avoir honte. C'est ses racines, c'est sa culture, c'est son histoire. Et en même temps, qui ont voté Nada, oui, mais justement, moi j'ai beaucoup d'amis tunisiens français. Ils disent on ne veut pas vivre exactement de la même manière qu'en France, en Tunisie. C'est-à-dire qu'en Tunisie, il y a des traditions, il y a des choses qu'on veut garder, on ne veut pas perdre notre identité, on n'est pas totalement occidentaux, on veut intégrer... On veut... Exactement. Mais c'est la chose. C'est-à-dire on veut garder l'identité arabo-musulmane et en même temps apporter de la liberté individuelle, apporter de la respiration, apporter de la démocratie. Et ce mariage-là, il peut peut-être se faire en Tunisie. Donc moi, j'ai pas peur, entre guillemets, de la victoire de ce parti. On verra ce qu'il va faire. Peut-être que s'il... Il y aura des lignes rouges, comme dit Juppé. Voilà, on verra. Les droits de l'homme, l'alternance démocratique, sur la place des femmes, la liberté des femmes. Ça, on le verra. Il faut les juger sur l'acte. Mais peut-être qu'on va assister à quelque chose de tout à fait nouveau qu'on ne connaît pas bien. Et ça sera peut-être le printemps arabe, pour le coup. Non, mais bon, le printemps arabe... Non, je sais que vous n'aimez pas. Non, mais ce pourquoi j'aime pas, c'est parce que ce qu'on appelle révolution, pour moi, ce reste encore des soulèvements. Il faut voir ce qui va se passer. Soulèvements sociaux. Exactement. Mais vous savez, on disait la même chose de Erdogan en Turquie. On disait, attention, maintenant, tout ça est à suivre. Tout ça est à suivre. On quitte sur plein de suspense. Dieu demain, tout ça, on ne sait pas. Le Parti chrétien-démocrate, votre candidature ou pas, on ne sait pas. Elle sera là, ma candidature. Monsieur Prasquier, votre conférence importante du CRIF, qu'on rappelle le 20 novembre. Monsieur Ramadan, je renvoie à votre livre, L'islam et le réveil arabe, aux éditions de l'Arche du Châtelet, pardon. Et ça sort bientôt, je crois, le 9 novembre. Et Dieu. Moi j'adore, et Dieu, simplement. Quel prétentieux Frédéric Loh. Dieu.
avec Marie Drucker. On a cherché tout ce qui est assez agréable. Il y avait déjà tout ce qui est assez agréable. Oui. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre, vraiment, d'avoir participé à cette 5e émission d'Objectif Élysée. L'élection présidentielle, allez, c'est dans 24 semaines. Elle en sait quelque chose, Madame Boutin, mais n'attendez pas. Objectif Élysée numéro 6, c'est dans 2 semaines. Et oui, attention, pas d'émission la semaine prochaine pour cause d'armistice et de 11 novembre. D'ici là, citoyennes, citoyens, lisez, débattez, réfléchissez, priez même, si vous le voulez. Et comme on disait autrefois, et comme on peut toujours le dire si vous en êtes d'accord, salut et fraternité.